Ok, Clyde, laisse-moi te présenter. Les 3 C du grand frère parfait de Lincoln la Haute, confiance en soi, cajoler, et quand rien ne marche, cookies. Les cookies à la cannelle, mes préférés. Ils sont pas pour nous. Maintenant, il est temps de s'y mettre. Tu vas pouvoir observer la règle des 3 C en action. T'as entendu? Première mission de grand frère de la journée. Première étape, la confiance en soi. T'en fais pas, Lily, ton grand frère est là pour t'aider. Laisse-moi voir ton joli petit pouce. C'est bien ce que je pensais, un bobo. C'est là qu'on dégaine le 2e C. Oh, pauvre bébé, tu t'es fait un gros bobo, mais ça peut s'arranger. Waouh, t'as même pas besoin d'un cookie. Parfois, mieux vaut épeler les mots. On dirait une bagarre de jumelles. Ça va être très éducatif pour toi. Alors, Clyde, à ton avis, quel C convient la situation? La confiance en soi? Je peux savoir quel est le problème? Lana est censée défendre la tour de ma princesse, pas l'attaquer. Bon, Lana. Défendre, c'est tout pourri. Attaquer, c'est carrément cool. Clyde, une autre idée? Cajoler? Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui vous conviendra à toutes les deux. Le troll diabolique s'apprête à attaquer ta tour. Attrape-le! Super! Encore une fois, pas besoin de C-O-O-K-I-E-S! Le troll a des cookies! Un petit conseil. À 6 ans, elle savait plaire. Frère aîné, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Lisa? Ton labo a explosé, il y a une crise nucléaire? Non, je voudrais un sandwich confiture et beurre de cacahuète. Ça vient tout de suite. Je peux isoler l'uranium, mais il ne me laisse pas me servir d'un couteau à beurre. Et j'aime bien comme Lincoln fait mes sandwichs. Et voilà! Léger en confiture, sans croûte et découpé en 4 petits triangles pour une meilleure entrée en bouche. Merci. Techniquement, ils sont isocèles, mais je ne vais pas mordre la main qui me nourrit. Hey, Lincoln, tu peux m'aider avec un poème pour l'école? J'ai besoin d'un mot qui rime avec tombe. Pénombre, hécatombe, jolie colombe. Je savais que je pouvais compter sur toi. Est-ce que ça sent les cookies à la cannelle? C'est un vrai plaisir de voir un maître en plein travail. Ah, j'ai beaucoup d'entraînement. Donne-le-moi! Non, toi, donne-le-moi! Est-ce que tu es prêt à t'entraîner maintenant? Ok, oui! Ok, Clyde, confiance en soi. Les filles, vous pensez pouvoir... Ah, c'était mon pied! Quel est le problème ici, les filles? Toi? Où est Lincoln? Je le remplace temporairement et je serai très heureux de vous aider à régler votre différend. Lisa m'a volé mon meilleur rat, Mordicus! Qui est Mordicus? Lui, c'est sujet 57A. Bon, alors, vous avez l'air de l'aimer toutes les deux et je veux être juste... J'ai besoin d'un conseil. Comment sait-on qu'on a rencontré l'âme sœur? Oh, wow, c'est une question très sérieuse. Combien de temps tu as... Lincoln! Clyde! Aide-moi à faire ma corée de gym avec mon ruban! Attends une seconde, Lucie. Est-ce que Lincoln m'a parlé de gym avec un ruban? Attends une minute, Lucie. Je suis à toi, Lola. Oups. Non, écoute, ça va aller, d'accord? Clyde! Ma corée! Clyde, tu m'as dit que tu m'aiderais. Je vais poser une question, j'attends la réponse. Prenez les cookies! Tu as quoi? Tu sais ce qui arrive quand on met Lola en colère? C'est pas ce qu'elle voulait que tu fasses, mais tu ferais mieux de t'en souvenir. Je t'ai déjà raconté l'histoire du fiasco de la grenouille. Je suis pas sûre de vouloir connaître le fiasco de la grenouille. Oh, tu fais des gros rototos tout pas beaux aujourd'hui. Il est pas trop mignon. Trop mignon. C'est l'heure de manger. Seymour, tu te caches où? Je peux pas prouver qu'elle a enlevé Seymour, mais je ne l'ai plus jamais revue. Lana, qu'est-ce que je vais faire? Il est bientôt 15 heures. Il faut que tu m'aides. Ok, calme-toi un peu.
J'ai trouvé. Et si tu réfléchissais à toutes les choses qu'elle aurait pu te demander et que tu les faisais? Toutes les choses? Souviens-toi de Seymour. Qu'est-ce que Lola en a à faire que les gouttières soient propres? Je sais, c'est carrément dingue, non? Ah, Lola va adorer cette allée toute lisse. Pouh, je finis. Plus qu'une minute avant 15h. Bonne chance, Lincoln. Attends, où est-ce que tu vas? Dans un endroit sûr. Tu vois, juste au cas où. Lincoln! Il est 15h! Tu n'as pas tenu ta promesse. Tu sais ce qui arrive quand on met Lola en colère. Je suis désolée, je voulais faire ce que tu m'as demandé, mais j'ai pas entendu, je portais ces trucs. Tout ce que j'entendais, c'était le son des vagues ou alors des criquets. On s'en fiche, le truc c'est que... Je savais que tu m'entendais pas. Hein? Tu n'es pas aussi intelligent que tu le penses, mon cher Lincoln. Lincoln, est-ce que j'ai mis trop de mascara? Sois honnête parce que c'est super important. Je ne suis on ne peut plus d'accord. D'accord, avec quoi? Oui, à tout à l'heure. Ok, t'es bizarre. Alors, Lincoln, est-ce que tu es le garçon le plus idiot de la Terre? C'est clair, t'as trop raison. Est-ce que tu as mangé du popo de chien? Ouais, grave. Donc, il ne nous a pas écoutés de toute la journée? Pas étonnant qu'il m'ait pas aidé à changer les cordes de ma guitare. Et qu'il ne soit pas venu à ma séance. Alors c'est pour ça qu'il ne riait pas à mes blagues? Oui, c'est pour ça. Je vais réduire ses oreillettes en miettes et... Oh non. J'ai un bien meilleur plan. Donc, tout ce que vous m'avez fait faire aujourd'hui, c'était pour de faux? Oui. J'arrive pas à croire que vous m'ayez piégé comme ça. Tu l'avais bien cherché, petit frère. Tu n'as pas le droit de nous ignorer. On est ta famille. Et souviens-toi, tu n'es pas le seul à devoir vivre dans une maison bruyante. Nous aussi. C'est vrai. Lincoln, tu étais censé m'aider pour mon expérience. C'est bon, Lisa, tu peux arrêter ton petit jeu. Je sais tout à propos de votre petite blague. Quelle blague? Je vais avoir besoin de ça. Maintenant, j'entends plus rien. Michel, je me disais qu'il y a encore 2 ou 3 petites choses qu'on pourrait changer. Nous sommes tout oui. D'abord, chanter et jouer pour de bon au lieu de faire un playback. Ensuite, porter mes vêtements habituels. Et enfin, reprendre mon nom. C'est un peu plus que 2 ou 3 petites choses. Je sais, mais... Bon, je t'explique le topo. Soit tu chantes en tant que Lulu, soit tu ne chantes pas. Est-ce que c'est clair? La prochaine concurrente vient de Royal Woods, Michigan. Waouh, c'est Luna! Je vous demande d'applaudir bien fort Lulu! Oh non, j'ai honte. Dire que je l'ai appelée Luna pendant toutes ces années. Désolée, j'ai fait une énorme erreur. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas Lulu. Moi, c'est Luna Loud. Le rock'n'roll coule dans mes veines. Des câbles électriques en moi se déchaînent. Besoin de personne ni de rien pour trouver mon chemin. Jouer très fort, je suis pas dans le ton pour baisser le son. Jouer très fort, violent et fort. Je le vis, le respire, me dis pas que c'est pas pour moi de jouer très fort. Désolé, je suis trop fière de jouer très fort. Jouer très fort, c'est bientôt l'heure d'exploser les haut-parleurs. Tu es disqualifié. Premièrement, je serai jamais deuxième. Briser les règles, moi, c'est tout ce que j'aime. Bien ou mal, sans exception, je rock à ma façon. Je suis très fort, je suis pas dans le ton pour baisser le son. Je suis très fort, violent et fort. Je le vis, le respire, me dis pas que c'est pas pour moi de
jouer très fort. Désolé, je suis trop fière de jouer très fort. Jouer très fort, c'est bientôt l'heure d'exploser les haut-parleurs. D'exploser les haut-parleurs. D'exploser les haut-parleurs. Tu viens de perdre une occasion en or. Oui, mais j'ai récupéré ce qui compte le plus, la vraie Luna Loud. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Oui, le 1er avril. C'est-à-dire un cauchemar réveillé à cause d'une folle alliée prénommée Louane. Bon, je sais, sur sa photo d'école, elle a pas l'air d'une psychopathe. Mais croyez-moi, le 1er avril, c'est plus la même. Louane profite des poissons d'avril pour harceler sans arrêt toute la famille. Il y a 3 ans, c'était le grand moutardement. C'est la moutarde de Dijon, la plus forte. Ensuite, l'épilation de masse. Oh, je peux pas vous montrer les images, mais j'ai l'enregistrement audio. Et comment oublier la dernière fois, quand elle a fait flotter la maison sur la rivière? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oh, mais cette année, ça va pas se passer comme ça. On a pris les mesures de sécurité les plus drastiques qui existent. Lisa a conçu un cube d'isolement hautement sécurisé, avec des portes anti-explosion de 25 tonnes. Personne au monde ne peut s'en échapper. Avant, on essayait d'enfermer Louane la veille au soir. Finalement, ça ne changeait rien. Alors cette année, on s'y est pris une semaine avant. Rassurez-vous, on s'est arrangé pour qu'elle ait de la compagnie. Elle est bien ici. Lincoln. Ça va aller, j'ai travaillé ça à l'entraînement. Ne la laisse pas te manipuler. Tu peux m'apporter... Oh, excuse-moi, j'ai la gorge sèche. Tu peux me donner un jus de fruits ou alors tu pourras me laisser sortir. Je vous l'ai dit, les farces, c'est fini. Maintenant, j'ai mûri. Je suis trop vieille pour ces tours puérils. Tu nous as répété ça toute la semaine. Seulement nous, on n'en croit pas un mot. Quelqu'un veut descendre à ma place? Personne? Triple dessert pendant une semaine? C'est pas assez. Allez, descends. Lola, ne me pousse pas. Coucou, Louane. Voilà ton petit déjeuner. C'est tellement facile avec lui, j'ai pas pu résister. Louane en a fait baver à toute la famille. Mais cette fois, papa peut dire au revoir à ses ulcères pour de bon. Le 1er avril est officiellement neutralisé. Louane, le salami, ça fait mal. C'est pas moi. Comment j'aurais pu? Regarde où je suis. Ah ouais, tu parles. Trop vieille pour ces tours puérils, hein. Oh, je t'assure, Lincoln, c'est pas moi. Parole d'honneur. Oh, attention à toi, Charles. On s'est fait ennuyer. On s'est fait tartiner. Je croyais qu'on avait enfermé la folle alliée. On l'a fait. Elle est toujours dans la cave. J'en reviens à l'instant. Alors comment t'expliques tout ce qui se passe? N'allez surtout pas dans la cuisine, les gars. Et ne vous approchez pas de la cheminée. Oh. Papa a raison. Tout le monde au bunker de Lisa. C'est possible d'allumer? Minute, papillon. Je cherche l'interrupteur. Nous avons été attaqués. Repliez-vous. Pour l'amour des transistors, sauvez-vous tout de suite. Le garage. Louane, maintenant ça suffit, tu arrêtes. Mais je vous l'ai déjà dit, j'ai tout arrêté. C'est un autre farceur qui est derrière tout ça. Il me que je ne peux pas m'amuser. Écoute, cette fois, au lieu de Marco Polo, on va plutôt utiliser nos vrais prénoms, d'accord? D'accord.
Alors, je suis... Lincoln? Dis donc, t'as vraiment du mal à comprendre les règles du jeu. Oh, coucou! Coucou, c'est quoi tout ça? Tu sais, petit frère, t'as eu une très bonne idée d'acheter ta piscine. Du coup, on a réuni toutes nos économies et payé celle-ci en liquide. Eh bah, les pâtes avec ta nouille. Aïe, tu viens de baigner? Il y a genre plein de place pour une autre personne. Vous me laissez me baigner dans votre piscine, même si je vous ai chassé de la mienne? Eh bien, c'est vrai qu'il a été méchant. Pour ne pas dire égoïste. Et autoritaire. Et il m'a volé mon sifflet. Mais c'est pas pour autant qu'il peut pas se baigner dans notre piscine. C'est vrai? Mais oui, idiot. C'est plus drôle quand on est tous ensemble. Oui, tous les 10 réunis. Lenny, on est 11 en tout. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié Marco. Bon, dans ce cas, méga bombe! Waouh, pas cool. On dirait que la piscine, c'est fini pour cet été. Comment on va se rafraîchir maintenant? Je vais chercher la salade de maïs surgelée. Ne vous inquiétez pas, j'ai exactement ce qu'il faut. Pour conclure, je dirais que la piscine est en somme tout ce qu'il y a de génial dans la vie. C'est plus amusant quand tout le monde peut en profiter. Excrément dans la piscine. Ok, admettez-le. Vous cherchez tout l'argent, n'est-ce pas? Absolument. Oui, en effet. T'as trouvé ton premier indice, Sherlock? Vous pensiez que l'argent n'existait même pas? C'est moi qui devrais l'avoir. Oublie ça, je le trouverai et je le garderai. Sauf si c'est moi qui le trouve en premier. Ouais, dans tes rêves. Il est à... Apparemment, vous n'avez pas retenu la leçon. Retour dans le grenier. La réponse doit être là quelque part, je le sais. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis or. Je vais aller de ce côté. Et nettoyer le truc sale là-haut. C'est quoi? Ah, rien. Lincoln a trouvé une autre lettre. D'accord, calmez-vous. Bravo, vous avez trouvé l'indice suivant. Mais attention, si vous vous battez comme ma famille l'a fait, vous ne viendrez pas à bout de l'énigme. Les filles, on devrait peut-être l'écouter et arrêter de nous battre. Oui, Lincoln a raison. Dès qu'on aura fini de nettoyer le grenier, on devrait carrément travailler ensemble pour trouver l'argent. Hé, Laurie est partie chercher l'argent. Attendez. Les filles, la lettre. Souvenez-vous de ce qu'a dit Sharon de Monet. Oublie Sharon de Monet. Maintenant, c'est chacun pour soi. Renifle l'argent, gentil chien. Maintenant, va chercher. Hé, recrache-le, Charles. Mais y du tien, parce que je récupérais cet argent même si je dois attendre qu'il ressorte par l'autre côté. Je vous appelle, répondez-moi depuis l'au-delà. Madame Sharon de Monet, dites-moi où votre fortune est cachée. Parlez-moi, ô esprit. Allez, madame, dites-moi où se trouve le fric. Qu'est-ce que Sharon a dit? Sharon a dit, sors de notre chambre. Hé, regarde, j'ai trouvé le gagne-pain. Un peu de beurre, de l'oseille et un mollusque. Bah, pas étonnant que ce sandwich soit dans la poubelle. Et vous? Dégage! Ici, c'est notre piole! Hé, reviens ici! C'est mon billet! Tu l'as trouvé? Alors là, même pas en rêve, cherche dans ta propre chambre! Bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé? Où es-tu? Arrière, sale bête! Je l'ai trouvé! Tu as trouvé l'argent? Non, mon escarpin à fleurs que j'avais perdu! L'argent n'est pas à cet étage. Peut-être qu'il est en bas. Laissez-la manger! Et dans le salon? La chambre de Lily!
On a carrément fouillé toute la maison et on n'a rien. Allô? Mon escarpin à fleurs, c'est pas rien. On a peut-être loupé quelque chose dans la lettre. Elle est déchirée, t'es contente, toi? Comment on va trouver l'argent maintenant? On le trouvera pas. Pourquoi? On peut savoir de quoi tu parles? Parce qu'on n'a pas arrêté de se bagarrer. Et c'est exactement le contraire de ce que voulait Sharon de Monet. Qu'est-ce que vous dites de ça? À partir de maintenant, à chaque fois qu'on trouvera de l'argent, que ce soit un trésor caché ou 20 centimes, on le partagera de façon égale. Oui, Ok, d'accord, t'as raison. Je partagerai même mon billet volé par Charles, que j'ai récupéré. Non, ça ira. Oh, excuse-nous, Lily. Est-ce que tes bruyants frères et sœurs t'ont réveillé? Il y a un truc accroché à la couche de Lily. C'est une carte. Si vous lisez ceci, ça veut dire que vous êtes venu à bout de l'énigme. Félicitations, vous y êtes presque. Attendez, comment elle aurait pu mettre la carte sur la couche de Lily? On s'en fiche. Allons plutôt chercher de l'argent. La croix indique le trésor. Oh, j'adore retrouver X. Lincoln, réponds-moi. Oh, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Oh. Laisse-moi faire. Je m'y connais. J'ai lu plein de trucs là-dessus dans le livre Popo à gogo. Ça, c'est bizarre. J'ai vu toute ta vie défiler devant mes yeux. C'est genre limite radioactif, ce truc. Radioactif, tu as dit? Ça sert d'avoir une sœur dont le passe-temps préféré est la physique nucléaire. Bon, bah c'était vraiment dégoûtant. Mais pas pire que poncer les oignons des pieds de ta taroute. Et que ça reste à jamais un secret. Oh, je crois que quelqu'un a besoin de faire la sieste. Pas maintenant, Clyde. N'oublie pas qu'on doit garder ma sœur. Ah, tu parlais de Lily. Et c'est ainsi que la magnifique princesse Laurie et l'intrépide chevalier Clyde vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pendant que l'imbécile de sorcier Bobby se faisait dévorer Ça par... ira, Clyde. On va éviter de lui faire des cauchemars. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un petit marathon zombie? Tout va bien, Lily. Fais dodo, rendors-toi. T'as pas lu de bouquin qui explique comment endormir un bébé? Bien sûr que si. Dans le livre Lando, Boulot, Dodo, ils expliquent que les bébés aiment le bruit de fond. Ça leur rappelle le ventre de leur mère. Clyde, c'est ma mère. Faut pas qu'elle entende ça. Salut, maman. Coucou mon cœur, tout va bien à la maison? Impec, comme sur des roulettes. C'est Lily que j'entends crier? Oh, ça, oui, on a, comme qui dirait, un tout petit peu de mal à lui faire sa sieste. Tu sais ce qui marche pour moi? L'emmener au parc. Après s'être dépensée, elle dort bien. Merci pour le tuyau, maman. À plus. Clyde, qu'est-ce qui se passe? Désolé, Lincoln, j'ai pas réussi à fermer tout le robinet à temps. Je vais chercher la serpillière. Waouh, ta mère en connaît un rayon. Je me demande si elle a lu le b.a.-ba du bébé. Voilà, Lily, je te laisse t'amuser avec tes petits camarades. On sera juste là en train de te surveiller. Ah! Clyde! Lily, elle se sauve!
Hé, les enfants, attendez votre tour. Je te tiens. Et la politesse, alors? J'étais là avant. Lily, viens, on rentre à la maison. Bon, bah, c'était un cauchemar. Mais pas pire que manger du pudding avarié chez Tata Route. Oh, ne pleure pas, Lily, on est là. Hé, il y a comme un truc bizarre avec Lily. Peut-être parce que ce n'est pas Lily. Oh! On s'est trompé, on a pris le mauvais bébé. C'est ma mère, elle rentre à la maison. Il y avait sûrement un moyen plus simple d'aller au parc. Chérie, tu peux me relire? Sergueï me laisse rédiger le menu cette semaine. Je dois faire bonne impression. Menu ne prend pas de Y. Tu es sûr? Pourtant, c'est un mot français. Maman, je me sens pas très bien. Oh! Oh, ma puce, tu es malade? Non, j'ai mangé trop de vers de terre, c'est tout. Ah, cool, mon deuxième patin. Merci, maman. Il n'y a pas de quoi. Ok. Lisa, qu'est-ce que tu as fait? Toutes mes excuses. Mon spray anti-puce est plus puissant que ce que je pensais. On a des puces? Génial. Maman, mes collants font des plis. Non, j'ai carrément besoin de la laque. Regarde, j'ai des ébis. Ma coiffure ne va jamais tenir. Les filles, si vous ne le partagez pas, je le prends. Oups! En fait, c'est pas de la laque, mais de la coloration. Et ça te va hyper bien. C'est bon, les lycéennes, vous avez toutes vos affaires? Parfait, bonne journée, bisous. Attends, je trouve pas mon coussin péteur. J'ai pas le temps pour... Merci, maman. À pro tout à l'heure. Non, oh, maman, c'était à moi d'apporter le goûter pour l'équipe à l'entraînement. Tiens, une banane à moitié mangée. T'as qu'à couper les petits bouts noircis. Oh non, je suis là, Madame l'agent. Madame, vous savez que vous êtes sur une place réservée. Oh, j'ai pas fait attention à ça. Vous faites pas attention à grand-chose. C'est votre 50e infraction de stationnement. Oh, pas autant, c'est impossible. Je sais que j'ai eu quelques amendes, mais... Oh, waouh! Je suis vraiment désolée. Vous savez, j'emmène 11 enfants à l'école et il y a des jours où je ne vois pas les panneaux de stationnement. Est-ce que ce n'est pas à cette époque que vous vendez les calendriers de la police, par hasard? Si, en effet, mais je ne pense pas que vous pourrez en payer un seul. Vous devez désormais 2000 $ d'amende de stationnement à la ville. Quoi? Je ne pourrai jamais payer tout ça? Dans ce cas, je vous propose la deuxième option. Moi, faire des travaux d'intérêt général? Ils seront pas déçus la prochaine fois qu'ils essaieront de me vendre leur calendrier. Ça ne va peut-être pas être si terrible. Ah, ça a été plutôt rapide. Dans ce cas, j'ai le temps de me reposer. Oh, c'est déjà terminé? C'est dommage que je n'ai qu'un jour de travaux d'intérêt général. Vous vous garez vraiment n'importe où. Cette fois, ça vous fera... Je prends les travaux d'intérêt général. Allez, les enfants, je veux entendre des pieds fouler le sol. Toi aussi, Lincoln. Oh, maman, cette veste, c'est un nom. Je dois la porter pour les travaux d'intérêt général. Trop nul! Tu dois encore faire ça? Désolée, les enfants, on m'a encore mis une fichue amende. Croyez-moi, ça ne me réjouit pas plus que vous. Oh, mais il faut que tu me laves mon uniforme. Moi, je trouve plus mon cahier bleu.
Qui va me faire des tresses collées? Il faut que tu m'aides à nettoyer mon cercueil pour mon exposé. Les enfants, ce n'est que pour un jour. Je suis sûre que vous vous en sortirez très bien. Et papa est là pour vous aider. Hein? Qu'est-ce que j'entends? À ce soir, bonne journée. Une boule chocolat et une noisette. Ah, encore une belle journée. Merci pour cette pause, mon petit, ça fait du bien. Mais je suis prête à rentrer à la maison. Je ne suis pas prête.